Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter, au nom de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la bienvenue à cette 5e session du Forum régional africain pour le développement durable qui se tient sur le thème « Donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion et l'égalité sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc ». L'objectif du forum est de faire progresser la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030 et des aspirations énoncées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cette perspective, le forum offre une plateforme multipartite pour le suivi et l'examen des progrès et des difficultés dans la mise en œuvre. Ce forum également facilite l'apprentissage par les pairs et préconise des mesures et des actions politiques efficaces pour atteindre les objectifs des deux programmes. Au cours du processus, il dégage un consensus sur les messages clés que la région soumet au forum politique de haut niveau pour le développement durable. La réalisation de cet objectif exige des efforts collectifs de notre part en tant qu'États membres, entités des Nations Unies, organisations régionales, partenaires de développement, société civile et secteur privé. La réalisation de cet objectif exige des efforts collectifs de notre part en tant qu'États membres et entités des Nations Unies et toutes les organisations qui œuvrent au développement de l'Afrique. Permettez-moi donc de commencer par remercier notre pays hôte, le Royaume du Maroc, de s'être tant investi avec nous dans la préparation du forum depuis la dernière session, la 4e session, qui s'est tenue à Dakar, au Sénégal, l'année dernière, avec sa proposition d'accueillir la présente session qui avait été acceptée à l'unanimité à Dakar. Je voudrais également remercier nos organisations régionales partenaires et les partenaires du système des Nations Unies pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour préparer la présente session. Je remercie aussi les grands groupes et les autres partenaires qui n'ont cessé de soutenir le forum, en particulier en organisant à l'occasion des manifestations parallèles de qualité, comme on a pu le voir hier. Aujourd'hui, nous sommes à 11 ans seulement de 2030 et nous en sommes déjà au 5e forum depuis l'adoption du programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030 et dans lequel nous nous sommes engagés à ne laisser personne de côté. Et 6 ans après le lancement, en 2013, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Il convient donc que nous prenions le temps de savoir d'où nous venons, où nous allons et comment nous y parviendrons plus rapidement et de manière plus efficace. En 2012, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20, l'avenir que nous voulons, a décidé la mise en place du Forum politique de haut niveau sur le développement durable en tant que plateforme centrale des Nations Unies pour le suivi et l'examen du programme pour le développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable. Pour s'acquitter de ce mandat, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en juillet 2013 une résolution fixant le format et les aspects organisationnels du forum de haut niveau et décidé que celui-ci s'appuierait, entre autres, sur des processus préparatoires régionaux. L'Afrique, et nous devrions nous en réjouir, a été la première région à donner suite à la résolution de l'Assemblée générale visant à apporter une contribution régionale au forum de haut niveau en organisant
par l'intermédiaire de la CEA, des entités des Nations Unies et des organisations régionales, dont la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement, le premier forum régional africain sur le développement durable qui s'est tenu les 17 et 18 juin 2015, immédiatement après la session du Comité du développement durable de la CEA. Ce premier forum a examiné diverses questions, dont le thème du forum de haut niveau de 2015, à savoir renforcer l'intégration, la mise en œuvre et l'examen, le rôle des organismes de développement durable après 2015. Nous voici maintenant, 4 ans après, à la 5e session du forum qui se tient aujourd'hui et demain. Fût-ce par destin ou par coïncidence, pour faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des EDD, retenus par le forum du haut niveau de l'année et des aspirations correspondantes de l'agenda 2063 dans les sous-thèmes suivants. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, l'objectif 4. Promouvoir une croissance économique et un travail décent pour tous, objectif 8. Réduire les inégalités, objectif 10. Intensifier l'action en faveur du climat, objectif 13. Assurer la paix, la justice et des institutions efficaces, objectif 16. Et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable, objectif 17. Ainsi, quels progrès avons-nous réalisés à ce jour avec le forum et le processus du forum de haut niveau? Où en sommes-nous concernant les progrès que nous faisons dans la réalisation des ODD? Nous devons nous poser ces questions continuellement. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis désolé de devoir vous dire que les progrès accomplis dans de nombreux pays africains dans la mise en œuvre des ODD sont encore lents. Ils ne sont pas à la mesure de nos ambitions et des ambitions des peuples que nous savons. Au vu des ambitions, du rythme et de l'échelle actuelle de la mise en œuvre des ODD, l'Afrique n'atteindra pas ses objectifs d'ici 2030. En décembre 2018, la CEA a lancé l'horloge de mesure de la pauvreté qui affiche en temps réel les prévisions concernant les taux de pauvreté de chaque pays du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'horloge montre que d'ici 2030, à l'exception de quelques pays d'Afrique du Nord, tous les pays africains sont loin d'être en voie de réduire le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Et même que dans certains pays, le nombre de personnes vivant dans des conditions aussi difficiles va augmenter. Ceci nous interpelle et c'est un cri d'alarme. Le taux de croissance économique moyen qui était de l'Afrique, qui était de 3,2% en 2018, reste en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable sur le continent. Pour être sur la bonne voie et atteindre les ODD, le taux de croissance de PIB par habitant de 0,6% doit plus que tripler. Le temps presse et il nous faut des mesures urgentes et innovantes pour sortir les populations africaines de la pauvreté. S'agissant des sous-thèmes que le Forum examine cette année, les préoccupations sont tout aussi alarmantes. Par exemple, pour ce qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, nous notons que l'Afrique a la plus faible proportion d'enseignants formés au monde et que l'offre d'enseignants formés au niveau primaire et secondaire est encore très inférieure à celle qu'il faut pour promouvoir une éducation de qualité. Par ailleurs, bien que le taux d'achèvement de l'enseignement primaire se soit globalement amélioré dans certains pays africains, il n'en demeure pas moins que les 2 tiers des pays du continent
ne parviennent pas à réaliser pleinement cet objectif. En ce qui concerne la promotion d'une croissance économique et d'un travail décent pour tous, le plein emploi productif et un travail décent pour tous demeurent un défi de taille pour les pays africains. Nous avons encore le taux le plus élevé d'emplois vulnérables au monde, avec une moyenne de 66%, et où l'emploi dépendant du secteur informel est encore très répandu à un taux, dans certains pays, de 85%. S'agissant de la réduction des inégalités, des progrès considérables ont été réalisés pour sortir les populations de la pauvreté et réduire les inégalités. Mais l'Afrique reste encore l'une des régions du monde les plus inégales, avec de grandes disparités de revenus et de richesses, d'accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation, à l'énergie, à la terre, à l'eau potable et à d'autres actifs et ressources essentielles pour mener une vie pleine et digne. En ce qui concerne l'intensification de l'action en faveur du climat, le continent contre d'être gravement touché par les effets néfastes des changements climatiques, comme on a pu le voir récemment avec les conséquences catastrophiques du cyclone tropical Idai au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, qui a fait des centaines de morts, déplacé près de 150 000 personnes et gravement endommagé les infrastructures essentielles de ces pays. Les changements climatiques sont une question transversale qui touche tous les ODD et aggrave les menaces, les vulnérabilités et les inégalités structurelles existantes et qui nécessitent des investissements de près de 3 000 milliards de dollars américains pour financer les contributions déterminées au niveau national à l'action en faveur du climat au titre de l'accord de Paris. Pourtant, les flux de financement du développement liés au climat vers le continent restent très faibles et très en deçà de ce qui est nécessaire. Pour ce qui est d'assurer la paix, la justice et des institutions efficaces, bien que des élections démocratiques continuent d'être plus en plus organisées sur le continent, et nous nous en félicitons, l'insécurité, les troubles sociaux et les tensions politiques et les émeutes sont encore d'actualité dans certains pays. Nous constatons également que dans certains pays, la société civile continue de se réduire et que la liberté d'association et de réunion, les droits et les libertés civiles et la liberté d'expression ne sont pas toujours garantis. La corruption fragilise toujours la bonne gouvernance et les flux financiers illicites en provenance du continent continuent de grimper. Enfin, s'agissant du renforcement des moyens de mise en œuvre et des partenariats pour le développement durable, l'Afrique a besoin de quelques 600 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer les objectifs de développement durable, et ce, dans un contexte caractérisé par une marge de manœuvre budgétaire réduite et un ratio recettes fiscales et recettes publiques, PIB, faible dans certains pays, et d'autres pays qui font face à une dette croissante, une croissance faible dans un certain nombre de pays, des flux financiers et des transferts technologiques pour le développement limité, une faible participation du secteur privé et le manque de données et de moyens pour suivre les indicateurs. Ça étant des défis que beaucoup de pays sur le continent font face. Mais tout n'est pas sombre sur le tableau pour le continent. Nous constatons des progrès, certains dans de nombreux domaines, et les effets positifs des processus de forum politique de haut niveau pour le développement durable. Par rapport au thème du forum de cette année, nous constatons que dans le domaine de l'éducation, les taux d'achèvement du cycle primaire se sont améliorés dans beaucoup de pays, et la parité entre les sexes dans le primaire et le premier cycle secondaire s'est accrue ces dernières années.
Pour ce qui est de l'intensification de l'action climatique, tous les pays africains ont signé l'accord de Paris en mars 2019. 48 d'entre eux l'avaient déjà ratifié, tout en affichant d'ambitieuses contributions déterminées au niveau national à l'action climatique. S'agissant de paix, de justice et d'institutions efficaces, la gouvernance en Afrique s'améliore dans l'ensemble. Des progrès ayant été accomplis concernant la promotion de l'état de droit, l'élargissement de la participation dans l'espace démocratique, les droits de l'homme, la transparence et la responsabilité. En outre, depuis 2016, le nombre d'examens nationaux volontaires dans le monde et en Afrique augmente de chaque année, passant de 22 en 2016 à 50 en 2019. En 2016, 16 des 22 pays ayant mené des examens nationaux volontaires étaient africains, et la proportion n'a depuis cessé d'augmenter pour passer à 7 sur 43 en 2017, 10 sur 46 en 2018 et 18 sur 50 en 2019. Et nous attendons avec impatience d'apprendre de nos 18 pays les expériences et les enseignements tirés de ces examens. Malgré la participation active des pays africains aux examens nationaux volontaires, comme nous l'avons dit, 18 d'entre eux ne sont pas encore engagés dans le processus. Et l'an 2030 approche à grands pas. Toutefois, le nombre croissant des pays africains qui effectuent ces examens témoigne de la confiance grandissante qu'ont ces pays dans l'avancement du programme de développement. Des progrès satisfaisants ont également été enregistrés en ce qui concerne l'impact du processus du Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Partout dans le monde, de nombreux pays alignent leurs politiques et plans de développement nationaux sur le développement durable. Mais en Afrique, nous avons encore un défi à relever dans ce domaine. Les plans de développement nationaux, en particulier, étant faiblement alignés sur les objectifs de développement durable et dans certains pays de l'agenda 2063. Les pays devront pleinement intégrer ces objectifs dans leur politique de développement et surtout les budgets nationaux et les budgets d'investissement. Certains pays ont même établi des feuilles de route pour la réalisation des objectifs de développement et d'autres ont mis en place des stratégies effectives visant à accroître la participation des entités non étatiques et infranationales à la mise en œuvre de ces objectifs. C'est pourquoi, au niveau mondial, on assiste de plus en plus à des initiatives proactives du secteur privé visant à promouvoir les ODD. La CEA dirige l'élaboration d'un ensemble d'outils intégrés de planification et d'établissement de rapports qui permettront d'aligner les deux programmes et de faciliter leur intégration dans les plans de développement. Nous serons heureux d'aider et d'assister les États membres à utiliser ces outils, en particulier dans le cadre du processus de l'examen national volontaire. Comme je l'ai déjà mentionné, le forum également a étayé par l'examen national volontaire nous donne l'occasion de réfléchir sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des objectifs, la direction que nous prenons et les mesures que nous devons prendre pour atteindre nos cibles plus rapidement et plus efficacement ensemble, afin que personne ne soit laissé pour compte. Pour y parvenir, il faut des mesures et des stratégies urgentes et audacieuses à tous les niveaux, notamment un nouvel ordre mondial multilatéral qui assure une traduction rapide des déclarations d'intention en actions concrètes et des partenariats permettant de mettre en œuvre de manière efficace aussi bien les objectifs de développement durable que l'agenda 2063. Une volonté politique audacieuse et des dirigeants porteurs de transformation pour stimuler et catalyser les résultats du développement durable. Troisièmement, des stratégies tendant à saisir l'occasion des méga-tendances de la croissance démographique, de la croissance de la classe moyenne, de l'urbanisation et l'industrialisation rapide, des changements climatiques, des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, des difficultés économiques mondiales, de la baisse des prix mondiaux des produits de base notamment, pour redéfinir
et étalonner les économies en vue d'améliorer les résultats de développement. Et enfin, le pilotage par le pays d'abord de l'alignement des plans nationaux de développement sur ces objectifs. Il faudrait également renforcer les capacités de mise en œuvre intégrée, et enfin de créer un environnement propice à une participation accrue des acteurs non étatiques, en particulier le secteur privé et la société civile, de la mise à profit des actuels faibles ratios recettes fiscales et recettes publiques pour élargir les marges budgétaires afin de mobiliser des ressources intérieures et financer les objectifs de développement. Finalement, le renforcement de la gouvernance et des institutions, de l'investissement dans les statistiques nationales de suivi et d'évaluation et d'établissement des rapports concernant les indicateurs de développement. Nous devons également tirer parti des possibilités offertes par le processus de forum de haut niveau et de contribution régionale. Veillons donc à ce que le Forum régional africain pour le développement durable serve de catalyseur pour des actions spécifiques visant à accélérer la mise en œuvre des deux agendas. L'un des moyens d'y parvenir est d'élargir les possibilités d'apprentissage par les pairs au sein de ce forum et essentiellement par la coopération sud-sud sur les expériences de mise en œuvre des deux programmes et d'élaborer des stratégies fondées sur des recherches empiriques et analytiques. Le but étant de faire en sorte que chaque forum débouche sur des solutions et une feuille de route pratique pouvant aider les pays, en particulier ceux qui ont l'intention de mener des examens nationaux volontaires, à appliquer leur programme de développement. Soyons ambitieux, il ne reste que 11 ans. J'attends donc avec impatience les résultats qui se dégageront de nos délibérations et espère l'émergence d'un plan d'action solide qui nous guidera dans la poursuite de nos objectifs. Tout en vous souhaitant des travaux très fructueux, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Chopin.